Allez, mesdames et messieurs, approchez, venez voir mes belles protections spéciales enduro. Venez voir ça. Allez, allez. Ah, bah tiens, Simon, tu veux m'acheter quelque chose? Ça me plaît bien. Ouais. Ok. 2 euros. Ouais, bah ouais, bien sûr. Allez, donne-moi ça. Allez, filme. Bon, allez, on va voir ensemble quelles sont les protections indispensables pour être proche de l'eau. Bon, le doc, tu nous as fait une belle brocante là. Ah bah c'est la brocante de tous les jours là, attention hein. Donc, je vous ai amené quelques protections. Les protections indispensables à mettre sur notre moto d'enduro pour la protéger. Et ça tombe bien le doc parce que je me suis mis à l'enduro. Ah, tu t'es mis à l'enduro toi? Ah, un nouveau challenge alors? Eh, tout à fait. Et j'ai la moto qui est quand même pas mal griffée. Je pense que ça peut m'intéresser. De toute façon, on le sait, l'enduro, que ce soit les novices, les experts, la moto c'est toujours par terre. Ça me dégrisse, c'est joli. C'est marrant. Bon bref, trêve de plaisanterie. On va voir donc ensemble les différentes protections. On va commencer par... Le sabot, ça je reconnais le doc. Tu reconnais ça. Voilà, exactement. Donc, un sabot en enduro, qu'est-ce que ça protège? Le cadre. moteur. Exactement, le moteur, donc le cadre en premier, d'accord. Et ensuite, grâce aux écopes, ça va protéger tout ce qui est pompe à eau, le carter d'allumage de l'autre côté, un peu le sélecteur et la pédale de frein. Donc ça quand même c'est l'outil indispensable parce que c'est ce qui va venir faire un peu le ski. Quand lorsqu'on va faire des franchissements avec des trous ou les cailloux, des fois ça peut se poser dessus. On se retrouve un peu d'ailleurs en déséquilibre comme ça avec les roues qui patinent. Bon bah ça c'est vraiment l'outil indispensable. Et on va pouvoir aussi trouver des sabots avec des petites écopes supplémentaires qui vont permettre de protéger les biellettes lors de franchissement. Parce qu'on va passer un trou en fait, des fois on a tendance à être un peu court et on va venir taper avec tu vois, le cadre. Et c'est ça, donc ça, le sabot, pièce maîtresse. Vaut mieux, protection. Vaut mieux abîmer le sabot que la moto. Clairement. Oh, c'est beau ça. Et ça rime en plus, bien. Et je sais pas ce qu'on a aujourd'hui. Ensuite, protection carter qui vient peut-être en complément de ce sabot. Exactement. Alors là, la protection carter en complément total. Parce que faut quand même savoir qu'une moto d'enduro, elle est jetée dans la boue, dans l'eau. Tu vas traverser un peu, tu vois, toutes les intempéries avec ça. Parce qu'on roule, on aime bien ça. Par contre, il faut savoir, c'est que quand tu veux revendre aussi ta moto, bah, t'aimes bien qu'elle reste un peu propre, tu vois ce que je veux dire, parce qu'on sait que toutes les utilisations extrêmes, ça les abîme et ça les fait vieillir. Et bien là, on va pouvoir même protéger nos carters, c'est-à-dire que ça, c'est génial, on abîme ça, on retire le jour de la vente, et après, bah, on a une moto quasiment neuve. Et bien justement, pour compléter, on peut continuer avec ça, justement. Bah ouais, c'est le complément, ça protège les bras oscillants. Le protège bras oscillants, alors ça, concrètement, obligatoire, parce qu'on sait bien que quand on passe dans des sortes de rases, les rases, c'est les fameuses grosses ornières, et ben on va rentrer dedans, la terre va venir, les cailloux, les racines vont venir heurter le bras oscillant, donc ça effectivement ça évite de le griffer quoi. C'est mieux de poncer le plastique Ouais, ça c'est clair. que le bras oscillant. Exactement, parce que le plastique c'est... Fantastique, il paraît. Exactement, bravo. Ensuite... protection, pour continuer encore, ouais. Toujours dans la continuité. Ouais. Une protection donc de cadre, protection de cadre au niveau des bottes. Parce que bah, forcément les bottes, comme en motocross mais surtout en enduro, elles viennent donc toute la journée travailler sur le cadre. Donc là on a la protection donc du début de la boucle arrière, là c'est le cadre en général donc de la moto, le berceau ce qu'on appelle. Et puis bah, là on peut aussi voir c'est qu'on va aussi rajouter un peu de grip, aussi au pilotage. Donc ça c'est protection et grip, donc ça c'est un 2 en 1 en fait, plus simple. D'accord, ok très bien. Alors pour continuer sur le plastique, ça tout le monde connaît. Bah le protègement. Le fameux protègement. Alors, il y a plein de déclinaisons de protègement. C'est juste qu'il faut savoir, c'est que le protègement, il protège surtout le pilote, d'accord? Celui-ci, c'est un protègement ouvert, d'accord? Parce que là, on voit qu'il n'y a rien qui va venir au contact du guidon. Ça protège contre les broussailles, parce que l'enduro, c'est souvent aller chercher des petits sentiers, des singles. Hop, on navigue entre les broussailles. Ça, c'est vraiment top, parce que ça fait une écope qui permet d'escamoter un peu tous ces branches. Après, on va avoir différents aussi donc protègements avec ce qu'on appelle des protègements fermés. Pour protéger les leviers. Et bah là, auquel cas, on protège davantage la moto avec les leviers et encore une fois, on protège le pilote. Ok, très bien. On protège le pilote, on protège certains organes intéressants de la moto. Ouais, intéressants et les organes vitaux, les freins, éléments de sécurité sur une moto. Là, on a ce qu'on appelle un boomerang, donc c'est une protection de disque. On peut en mettre à l'avant comme à l'arrière, mais c'est surtout que donc ça se met donc sur l'étrier de frein, ça vient vraiment renforcer en fin de compte la protection du disque arrière. Et en fait, quand on voit cette partie qui est très épaisse en aluminium, lorsqu'on va venir heurter tout simplement la partie d'un caillou ou une racine, et ben en fait ça va venir faire comme un ski, le même principe que le sabot, et ça va venir juste hop glisser dessus sans heurter le disque, et donc du coup voiler le disque
Et comme ça, bah, on finit la rando tranquille, quoi. À condition de prendre une taille de disque qui soit plus petit que... Ouais. Bah, la taille sur une glace car par exemple, il propose ce boomerang là de protection, il est adapté forcément à la taille du disque de la moto. Et puis je vois, en façon, dans tous les cas, ouais, là, tu une peux pas petite te tromper, butée. exactement. Tout à fait. Ok, très bien. Et pour finir, ça je le connais aussi bien, notamment avec l'enduro du Touquet. L'enduro du Plein de Touquet. poireaux, on Ouais, tape, ouais, avec des accrochages c'est vrai. pour protéger les radiateurs. À juste titre, on parlait d'enduro. Là, on parle de l'enduro promenade, l'enduro franchissement, mais l'enduro du Touquet, on a pu voir cette année, notamment sur la moto des top pilotes, avec cette protection ici, là, qui est le fameux boomerang. Souvent, les top pilotes, ils avaient ça à l'avant. Pourquoi? Parce que eux, quand ils rattrapent des concurrents, ils font que rattraper, donc ils heurtent souvent le concurrent bah, par l'arrière. Donc ils rentrent avec le train avant dans l'arrière des poireaux, entre guillemets. Et forcément, bah, du coup, ça, c'est devenu une pièce maîtresse parce qu'on a pu voir qu'il y avait des fois des abandons dû à ça des top pilotes. Donc ça, vraiment, ouais, effectivement, grosse pièce. Et aussi, c'est ce qu'on va retrouver pour l'enduro du Touquet, mais aussi l'enduro classique et franchissement. Les radiateurs, c'est l'élément aussi indispensable à conserver et à protéger. Pourquoi? Parce que si on n'a plus de radiateur et qu'on l'a complètement chiffonné, bah, il peut se mettre à chier. Et là, auquel cas, c'est la chauffe assurée. Et là, on ne peut plus aller loin et on arrête de rouler, quoi, tout simplement. Donc ça, c'est un élément aussi indispensable pour protéger votre moto et puis aller jusqu'au bout de la sortie, quoi. Bah, écoute le doc, merci à toi de nous avoir étayé un petit peu tous ces produits et nous expliquer l'usage. Avec plaisir. J'ai plus qu'à te dire à bientôt sur mon enduro. À bientôt sur ton enduro. Merci le doc. Ciao. Salut.